La sorcière du bois enchanté. Dans un village tranquille niché au pied des montagnes, se trouvait une forêt dense et mystérieuse appelée le bois enchanté. Les arbres étaient si vieux et si hauts que leurs branches semblaient toucher le ciel. Les villageois évitaient cette forêt, car ils croyaient qu'elle était habitée par une sorcière redoutable, connue sous le nom de Morgane. Morgane était une figure légendaire dans la région. Selon les histoires, elle vivait dans une vieille maison en pierre au cœur de la forêt. La maison était entourée d'un jardin étrange où poussaient des plantes aux couleurs vives et des fleurs exotiques. Les habitants affirmaient que Morgane possédait des pouvoirs magiques et que ses potions pouvaient accomplir des merveilles ou causer des malheurs. Un jour, un jeune aventurier nommé Étienne décida de percer le mystère du bois enchanté. Il avait entendu parler de la sorcière et était curieux de découvrir la vérité. Armé d'une carte ancienne et d'un sac rempli de provisions, il se mit en route vers la forêt. Le matin était brumeux et le ciel était couvert de nuages gris. La forêt était silencieuse, et l'air était chargé d'un parfum mystérieux. Les arbres géants formaient un toit dense, et les rayons du soleil peinaient à pénétrer à travers les branches. Étienne avança prudemment, suivant un sentier étroit bordé de mousse et de fougères. Après plusieurs heures de marche, il arriva enfin devant la maison de Morgane. La maison était entourée d'une haie épaisse et de lianes qui semblaient former une barrière naturelle. Étienne repoussa doucement les branches et entra dans le jardin. Les plantes étaient magnifiques et étranges, avec des couleurs et des formes qu'il n'avait jamais vues auparavant. Des papillons lumineux volaient parmi les fleurs, ajoutant une touche de magie au lieu. En s'approchant de la maison, Étienne remarqua une petite porte en bois ornée de symboles mystérieux. Il frappa doucement à la porte, et après un moment, elle s'ouvrit avec un grincement. Morgane se tenait devant lui. C'était une femme âgée avec des cheveux blancs et des yeux perçants. Elle portait une robe en velours sombre et un chapeau pointu orné de plumes. « Que fais-tu ici, jeune homme » demanda-t-elle d'une voix grave et douce. Étienne, bien qu'un peu intimidé, expliqua qu'il était venu pour découvrir la vérité sur elle et ses pouvoirs. Morgane le regarda attentivement puis invita Étienne à entrer dans sa maison. À l'intérieur, la maison était étonnamment chaleureuse. Les murs étaient couverts de livres anciens et d'herbes séchées. Un grand feu crépitait dans la cheminée, diffusant une lumière douce et dorée. Morgane invita Étienne à s'asseoir et lui offrit une tasse de thé parfumé. Les légendes sont souvent exagérées, expliqua Morgane en souriant. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mes pouvoirs ne sont pas aussi terrifiants qu'on le raconte. Je prépare des potions et des remèdes pour aider ceux qui en ont besoin. Étienne écouta attentivement. Morgane lui expliqua qu'elle utilisait des plantes et des ingrédients magiques pour soigner les maladies et apporter de la joie aux gens. Elle lui montra son atelier, rempli de bouteilles colorées et de fioles mystérieuses. Au fil de la journée, Étienne découvrit que Morgane n'était pas une sorcière maléfique, mais une guérisseuse sage et bienveillante. Ils passèrent du temps ensemble à préparer des potions et à discuter des secrets de la nature. Étienne apprit beaucoup sur les plantes et les remèdes, et il réalisa que les légendes étaient souvent basées sur des malentendus. Quand le soleil se coucha et que la lumière du jour disparut derrière les montagnes, Étienne remercia Morgane pour son hospitalité. Il se rendit compte que la véritable magie résidait dans la sagesse et la connaissance, et non dans les sorts et les malédictions. Il retourna au village avec une nouvelle compréhension et une profonde gratitude. Les villageois, étonnés par son histoire, commencèrent à voir la forêt et Morgane sous un nouveau jour. Le bois enchanté devint un lieu de respect et d'apprentissage, où les gens venaient pour découvrir les merveilles de la nature et les secrets des anciennes potions.